Bienvenue pour ce soin. Merci d'écouter cette vidéo du soin un peu inspiré de mon vécu. La peur, l'inconfort de changer de ligne de vie. Fait que ça vous parle, prenez place, une bouteille d'eau, parce qu'il y a des émotions qui peuvent passer. Alors, qu'est-ce que je sens? Il y a une certaine loyauté parentale. On veut changer de ligne de vie et on a tout pour le faire. On a tout pour changer de ligne de vie vers une ligne de vie de succès, de richesse, d'alignement et d'amour. Sauf que même si on travaille sur nous, on fait libération des croyances et tout, je crois que c'est quelque chose de plus profond parce que ça me dit, je challenge, qu'est-ce qui se passe? Ça me dit loyauté parentale à tous ceux qui vont écouter cette vidéo, dont moi. Euh, Dans le sens que ça me dit que si on va plus haut que le parent, on le trahit. Et ça, c'est une blessure de l'enfance, une certaine jalousie inconsciente du parent. Ça me dit de faire de la libération émotionnelle et un voyage intérieur là-dessus. Fait que, suivez-moi. C'est toujours très activateur et très puissant que ce que je fais. Fait que ça se peut que paf, mais ça va toucher le point. Que pour moi de croire qu'il faut que je sois loyale envers mon parent en ne réussissant pas. De moi de croire qu'il faut que je sois loyale en mon parent en ayant une vie d'échec, de sketch, une vie moins haute que lui ou qu'elle. Pardonne-moi de croire que je dois être loyale envers mon parent en m'auto-sabotant. Ouf, je m'excuse de croire que si je réussis, je vais faire du mal à ce parent-là. Pardonne-moi de croire que je ne réussirai pas. Parce que ce parent-là a décidé en mes codes et a plus de pouvoir que moi. Pardonne-moi de donner tout ce pouvoir à ce parent. Juste et m'excuse de croire que j'y arriverai pas à changer de ligne de vie. Ça va toujours me ramener dans ce pattern-là. Pardonne-moi de croire. Malgré tous mes efforts, il y aura toujours les petites choses qui manquent, car je dois loyauté en échouant à ce parent-là. Pardonne-moi de croire que je dois sacrifier ma vie pour ce parent-là, pour qu'il filme mieux. Pardonne-moi de croire que je ne serai jamais tant que j'ai pas l'approbation de ce parent-là. Je t'aime. Bon, maintenant, on va faire des nouveaux cas. Je déclare que je mérite de changer de ligne de vie et que je dois que ma loyauté qu'à moi-même. Je déclare que j'ai le droit de réussir. Et je suis
loyal envers moi en premier et que j'honore ce parent-là en réussissant plus que ce parent-là. Je suis capable de réussir et je réussis. Je change de ligne de vie vers une ligne de vie de richesse, d'abondance et de prospérité. Ici et maintenant, je me permets d'aller vers une ligne de vie qui est alignée à mon essence. Une ligne de vie de richesse, d'abondance, de luxe, de prospérité, d'overflow. Car j'en suis digne et je le mérite pleinement. Je t'aime. Ça se peut que ça a été super intense. C'est de quoi qui est deep. On ne fait pas à moitié. Qu'imagine dans les programmes. Euh, le temps. Parce que ça va s'activer après le soin. Des choses qui vont remonter. Juste prendre du temps, de la compassion. Et de laisser aller la colère, l'injustice que ça a pu nous faire vivre, même si c'était inconscient. Alors, on avait dit un voyage intérieur, c'est ce que j'avais ressenti pour ce soin-là, à part l'inconfort de changer de ligne de vie. Alors, je t'invite à prendre ton temps, à te connecter à ton âme. Je parle souvent des archétypes dans mon jeu, le portail. Ben, en fait, c'est ça que je vais utiliser ma méthode, le portail, que j'ai créé. Alors, connecte-toi à quand tu étais un enfant. Est-ce qu'il y avait un personnage que tu aimais jouer ou dans tes méditations, tu te voyais en quoi? Ton âme ressemble en quoi? Dans un monde illimité avec toutes tes puissances. Souvent, quand on se connecte à cette partie-là, c'est la partie de notre âme qui résonne. Et c'est comme ça qu'on peut aller manifester. On peut aller dans son monde intérieur et créer des changements et vivre sa quête sacrée et ensuite l'incarner dans la matière. Alors, moi, je me vois magicienne, déesse. La première chose qui vient à l'esprit, c'est 7 ans. Okay. Une fois que vous avez touché à cet archétype sacré, l'archétype de votre âme, juste vous connecter à cette énergie-là. Et trouver dans l'endroit où la santé, l'amplifier, l'amplifier, l'amplifier. OK. Vous voyez, ça change un peu de vibration. Ensuite de ça, visualisez une porte, un portail, ici dans le cœur. On va plonger. Moi, je voyage que dans le monde intérieur, pas dans le monde astral. On est dans son propre monde. Vous êtes protégé, guidé. Alors, on voit une porte et on rentre dedans. Vous arrivez dans un lieu. On nomme le sanctuaire, votre monde intérieur. Il prend la forme de qu'est-ce que vous êtes en extension.
peut être un château, un lac, une rivière, la plage, le décor qui vous vient. Peut-être vous êtes déjà allé en rêve ou déjà allé en méditation, mais vous prenez pas le temps comme de l'entretenir ou d'y aller, ou vous le voyez en vision, mais vous n'avez pas une direction. Là, on va avoir une direction. On va briser la peur et l'inconfort de switcher à une ligne de vie de succès. Alors, à partir de votre lieu, vous êtes à la périphérie de votre lieu, puis d'un monde plus vaste. Et il y a un chemin. Je vois un chemin d'or. Et vous essayez de faire un pas. Je vois des petits trolls noirs qui pourraient représenter des pensées autosabotrices, des croyances et qu'est-ce qu'on en dira. Et à quoi ça sert? J'entends à quoi ça sert de le faire si on va me saboter puis me détruire après. On a peur des attaques. OK. Fait que je sais pas qu'est-ce que vous faites, mais moi, je propose d'écrire. Je sais pas, ça m'est venu une idée de parchemin et d'écrire les points positifs de tout ce qu'on a accompli ici à maintenant, de se souvenir de tout ce qu'on a accompli et de se souvenir que malgré toutes les situations qui ont été vraiment dures, on a réussi à traverser. Et quand tu écris chaque point dans ce parchemin-là, ça les fait disparaître car tu prends de la force et de l'endurance et ça ne sera pas détruit, tu es divinement protégé et tout se passe bien, même malgré le pire scénario qu'une de ces petites bêtes-là peut représenter. Ah, tu n'es pas ces scénarios-là sketch. Tu n'es pas ces égrégores, ces projections des peurs des autres. Tu es ton âme et tu peux avancer vers ta ligne de vie de succès. Tu n'as pas à prendre l'autre voie qui t'emmène vers l'autre chemin, qui est le chemin du sketch, le chemin de tes croyances, le chemin de la peur. Alors, puis ce chemin-là qu'on est, ce chemin de ton succès, de ta ligne de vie de succès, est pavé d'or. Là, on continue de marcher. Brique d'or après brique d'or. Et on respire. On se visualise selon qu'est-ce que vous voulez faire sur ce chemin-là. Visualisez. On marche une brique de plus. Vous voyez. Ensuite, on voit une brique de plus. Vous voyez une autre étape. Et ensuite, une brique de plus. Vous voyez une autre étape. Brique de plus. Vous voyez une autre étape. Une brique de plus. Vous voyez une autre étape. Une brique de plus. Vous voyez une autre étape. Vous êtes arrivé à votre château. Vous êtes arrivé à votre château d'or, à votre destination. Mais tout le long, vous étiez le succès tout le long du chemin. Et ça a été rapide et facilement. Ça n'a pas été long. Il n'y a pas de croyance que ça a été long parce que j'entends cette résonance-là et non, facile et rapidement, ce succès-là, car vous le méritez pleinement. Ainsi soit-il, et que cette voie-là soit protégée. Ainsi soit-il. Alors, vous êtes dans le chemin
Le chemin de la destination est le chemin. Vous êtes pleinement incarné dans votre essence. Vous avez vos côtés humains, mais vous revenez rapidement. Vous êtes en parfait équilibre. Et je le déclare ici maintenant. Alors, on va remercier, on va ressentir cette vibration-là. Et on va revenir dans notre corps physique. Tout en remerciant notre âme, on va passer à travers. Vous pouvez m'écrire aussi, je sais que la vidéo va être en replay. Vous pouvez m'écrire comment vous êtes senti. Est-ce que c'était direct? Très direct. Que vous pouvez m'écrire comment vous êtes senti. Qu'est-ce que vous avez vécu et me le partager. J'adore recevoir des partages de ces mondes-là intérieurs, car c'est très sacré et précieux. Je prends le temps de les écouter. Fait que c'est ça pour aujourd'hui. C'est l'inspiration du moment. Je t'aime et j'espère que toi aussi tu vas passer à travers la peur et l'inconfort de changer de ligne de vie et d'aller vers ta ligne de vie de succès. En forcer, en allant dans ta quête sacrée.